C'est quoi le problème d'ailleurs au fait Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Jean-François. Les petits moyens de la police pour les petits vols, c'est ainsi que vous résumez la chose. Pas le temps, pas les moyens d'utiliser la vidéosurveillance pour un vol de scooter par exemple. La police est-elle obligée de trier les dossiers? Alors faites l'expérience, même si on vous le souhaite pas forcément, de porter plainte pour un vol de scooter ou de vélo par exemple en région parisienne. Eh bien même s'il y avait une vidéosurveillance, une caméra dans les parages, souvent à la police on va vous répondre: mon pauvre monsieur, on n'a pas le temps d'aller exploiter la vidéoprotection pour un petit cas comme celui-là. Pas assez grave en quelque sorte, ce que m'a confirmé d'ailleurs un syndicat de police. On va en parler dans un instant. Quand on a 600 ou 700 dossiers par collègue, 600 ou 700 dossiers par policier. Ce qui peut arriver. Notre invité dans un instant va nous le confirmer. Mais en tout cas, faut hiérarchiser. Ça c'est sûr. On en parle souvent de la police, du sous-effectif. L'agression ou le crime sera évidemment en haut de la pile par rapport à une atteinte au bien. On le comprend. Pour le dire simplement, sur, mettons, 2 millions de procédures par an, c'est un ordre d'idée. Le petit vol ne sera pas prioritaire, surtout si l'assurance prend en charge un dossier suivant, vu que l'assurance s'en occupe. Sur chaque dossier, il y a un avis de la police, puis un avis surtout du parquet, qui va dire si c'est prioritaire ou non, et qui, en fonction de ça, va ordonner ou non des investigations dédiées. Alors Félix, même s'il n'y a pas d'investigation déclenchée tout de suite, là, immédiatement, ça ne veut pas dire que le dossier est classé, quoi. Oui, dans certains bureaux de plainte, il peut y avoir plusieurs centaines de dossiers par policier. Ce sont des mèches lentes, on appelle ça des mèches lentes. Voilà, donc prioriser, effectivement, Jean-François, ça ne veut pas dire que le dossier est classé. Si la police retrouve par la suite le voleur dans une autre affaire que la vôtre, par exemple, elle pourra faire le lien, par exemple, avec le scooter volé s'il est retrouvé chez lui. Mais sinon, oui, le dossier pourrait être classé au bout de 2 ans, par exemple. Quant au fait d'utiliser la vidéosurveillance ou non, ça dépend aussi de l'activité. Donc sur la zone, certains commissariats sont plus débordés que d'autres, notamment dans les grandes villes. Mais oui, s'ils ont le temps, dans l'absolu, ils peuvent même utiliser, pourquoi pas, des images de vidéosurveillance privée en cas de cambriolage. On se posait la question tout à l'heure, c'est possible. Faut dire aussi que parfois, sur la vidéosurveillance, on n'aperçoit qu'une silhouette avec une capuche. Alors l'image peut servir si c'est pour une enquête ultra minutieuse sur un crime grave, mais elle va pas forcément être très exploitable dans une enquête moins fouillée pour un simple vol. Le sujet est posé avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Fabien Boguet. Bonjour. Vous êtes délégué national du syndicat Alliance Police. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez entendu le développement de Félix Mathieu. Pour un vol équivalent, on va dire, les moyens d'investigation qui sont déployables, finalement, ils dépendent du territoire où on est, en quelque sorte, non ? Alors, de plusieurs critères, bien évidemment, le territoire. Faut quand même savoir que les services de police ou de gendarmerie sont confrontés à une charge opérationnelle croissante dans un contexte de forte sollicitation des moyens humains et techniques. Du coup, l'ouverture d'une enquête et l'exploitation, par exemple, de la vidéosurveillance va dépendre de plusieurs facteurs. La gravité des faits, les éléments disponibles au moment du dépôt de plainte, les capacités opérationnelles du service concerné. Les moyens d'investigation, qu'il s'agisse de vidéo ou de police technique et scientifiques pour les actes de procédure, sont mobilisés en fonction de la nature et la complexité des faits. Les bureaux de plainte, notamment en zone urbaine, dense comme l'Île-de-France que vous citiez tout à l'heure, traitent des volumes tellement importants et des signalements chaque jour qui augmentent. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la brigade de délégation des enquêtes de proximité, le petit judiciaire, priorise les priorités prioritaires. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que voilà. C'est le haut du panier, quoi, grosso modo. Mais c'est exactement ça. Les atteintes aux personnes en priorité, les violences, les agressions, les menaces, qui font l'objet d'un traitement prioritaire, conformément aux directives nationales d'ailleurs, et aux impératifs de protection des victimes. Les faits les plus graves, ceux qui mettent en danger l'intégrité physique ou psychologique de personnes, se mobilisent en priorité les enquêteurs et tous les moyens techniques disponibles. Cela, effectivement, comme vous l'avez dit, ne signifie pas que les atteintes aux biens, comme les vols de scooters, soient ignorés. Mais leur traitement peut être différé et adapté en fonction des circonstances et bien évidemment, lorsque vous l'avez signalé tout à l'heure, ce qui est important, des directives des parquets, des directives de la justice. Et oui, vous dépendez de ça, bien sûr.
Oui. Exactement, qui vous disent que parce que ces moyens-là sont coûteux, et effectivement que ce soit du biologique ou du technique pour pouvoir résoudre une enquête d'un simple larcin, bien évidemment, très souvent, les instructions de la justice, puisque on tape souvent sur la police, mais il faut pas oublier que chaque enquête est sous l'égide et le contrôle chapeauté par un magistrat. Félix Mathieu. Avec des moyens qui ont reculé ces dernières années, vu les problèmes de sous-effectifs qu'on entend souvent dénoncer, les moyens de l'investigation sur un cas donné, est-ce que la tendance est plutôt au recul avec ces problèmes de moyens, d'effectifs que vous évoquiez à l'instant ? Alors je dirais que c'est un peu plus complexe. L'investigation ne séduit plus. On a une réelle fuite de notre savoir, on a une réelle fuite des enquêteurs qui croulent sous une charge mentale et une pression qui va jusqu'au pénal, parce que je rappelle qu'un officier de police judiciaire est pénalement responsable de ses actes. Et si vous voulez, aujourd'hui, les moyens techniques permettent d'enquêter plus profondément. Sauf que le temps, les moyens et les moyens humains et logistiques ne correspondent pas à la charge du nombre d'enquêtes qui monte à des millions chaque année. Voilà. Et nous nous retrouvons dans des situations où tout à coup un réveil institutionnel va avoir lieu de tel ou tel parquet, de vous n'avez pas résolu telle enquête parce que la victime va lui écrire, ça va devenir prioritaire, alors que de leur propre consigne à eux, cette enquête a été mise en différé de résolution pour cause budgétaire, vous voyez. Félix Mathieu, dernière question. Pour conclure, 600 ou 700 dossiers en un mot par agent de police dans une zone dense comme par exemple en Ile-de-France, c'est un ordre d'idée tout à fait crédible. C'est la réalité que vous voyez, que vous constatez. Pour certains services, c'est même la norme en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est absolument ingérable en l'état. Merci à vous, Fabien Boguet, je rappelle, délégué national du syndicat Alliance Police, d'avoir pu nous éclairer. C'est vrai que les policiers, on dit toujours ça de la justice, mais la police nationale, la gendarmerie sont également submergés de dossiers en cours avec des effectifs qui ne sont pas au niveau pour répondre aux attentes de la population. Merci Félix Mathieu. Dans un instant à suivre, ce sera notre débat du jour avec maître Christophe Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy.